Bien, alors aujourd'hui on va faire la recette du Christmas pudding, puisqu'on est le 26 août, donc il sera prêt pour dans 4 mois à peu près pour Noël. Donc c'est le bon moment pour le faire. Alors pour ça, il faut s'y prendre quand même 4 jours à l'avance. La première chose à faire, c'est de faire bien sûr soi-même ses propres raisins secs. Donc pour ça, vous achetez 2 grappes de raisin, une grappe de raisin blanc et une grappe de raisin rouge, c'est de saison. Vous enlevez chaque grain de raisin et épépinez cela soigneusement avant de les mettre au four pendant à peu près 5 à 6 heures sur un thermostat très doux et sur une plaque tout simplement, et on laisse cuire pendant 5 à 6 heures en enlevant régulièrement le jus qui peut s'écouler. À ce moment-là, on sort les raisins et on les fait sécher pendant 3 à 4 jours à l'extérieur et à la rive, de préférence au soleil. Avec 2 grosses grappes, on obtient ainsi environ 300 grammes de raisins secs fait maison. Pendant ce temps, le temps du séchage sur les 3 jours, vous aurez le temps de préparer. On a fait ici des kumquats confits, également des citrons confits, exclusivement l'écorce, et des pamplemousses confits. Alors on va commencer par le pamplemousse confit. Donc pour faire un pamplemousse confit, c'est très simple. On prend un pamplemousse, une baguette chinoise, on pique partout le pamplemousse et on le met dans un récipient. Là je ne fais pas tout le processus. On couvre d'eau pendant toute une nuit. Le lendemain, on sort le pamplemousse, on le coupe en deux et on le fait bouillir pendant 30 minutes, c'est-à-dire on le fait blanchir. À l'issue de ce procédé, on peut commencer à faire le sirop, c'est-à-dire utiliser 2 litres d'eau et 2 kg de sucre qu'on fait bouillir, et ensuite on coupe le pamplemousse en deux et on plonge ces 2 morceaux de pamplemousse dans le sirop qu'on fait cuire 30 minutes. Une fois ce processus achevé, on laisse retiédir, refroidir, on attend 24 heures, on renouvelle l'opération en rajoutant 500 g de sucre. On refait bouillir, on rajoute 500 g de sucre, on fait cuire 30 minutes, on laisse tiédir, le lendemain rebelote 500 g de sucre, refaire chauffer de lumière, et le 3e jour on recommence. À la fin, on obtient donc un pamplemousse confit dans son sirop qui se trouve ici. S'agissant des kumquats confits, le système est à peu près identique, sauf qu'on peut le faire revenir directement dans le sirop après l'avoir fait blanchir, sans avoir à le couper en deux. Voilà pour les ingrédients disons fruités de ce pudding. Ensuite, il nous faudra 110 g de chapelure, donc vous râpez vous-même vos toasts grillés, le même poids en farine, 110 g, et le même poids en sucre, 110 g de sucre. On peut utiliser également un fond de choco qu'on trouve dans les épiceries anglaises ou à la grande épicerie, c'est de la mélasse, on doit pouvoir trouver ça assez facilement, de la black choco, mélasse noire. Un fond de pot suffira. Vous avez également besoin d'amandes, là un fond d'amande. S'il reste la peau, vous les faites naturellement blanchir, puis plonger dans un bain d'eau glacée pour enlever la peau plus facilement. On aura également à ajouter des cranberries séchés, des noix du Brésil, 200 g, et là cette année on s'amuse un petit peu avec un mix de baies et de noix, noix de cajou, RL, noix du Brésil, 150 g qu'on trouve chez Dia, elle est très belle. Ça, également quelques amandes effilées indispensables, une noix de muscade et 225 g de graisse de rognon de veau qu'on trouve chez tous les bouchers et ils vous donnent gratuitement. Également un petit peu de beurre pour dorer le fond du moule, 5 œufs, là j'ai pris des œufs bio Leader Press qui sont également très bien, et un peu d'alcool. Alors on a le choix dans l'alcool, soit on prend un brandy un peu fort, moi je vous déconseille les alcools forts, brandy, whisky, on prend quelque chose de plus doux, par exemple un sherry fruité ou un porto blanc de préférence, sachant que le pudding se boit généralement avec l'alcool qui a servi à sa préparation. Donc une bouteille devrait suffire, éventuellement 2 si vous avez besoin de servir en accompagnement pour boire. En termes d'ustensiles, les cuillères d'usage,
La seule chose importante, c'est qu'il vous faut un plat pudding. Bon là il est un peu grand, j'ai pas la forme bombée, mais c'est pas grave, ça marche très bien à condition que ce soit un peu profond. Et il faut que ce plat puisse se placer ainsi sur une grosse marmite ou une grande casserole, car le pudding de Noël cuit à la vapeur, donc ça doit pouvoir être cuit par en dessous avec de l'eau bouillante, ça cuira pendant à peu près 6 heures. Bref, ces ingrédients sont donc très simples et la recette est d'autant plus simple qu'il suffit de mélanger tout d'abord tous les ingrédients secs, donc 110 g de farine, j'en profite pour récapituler, 110 g de farine, 1 et les 110 g de sucre. Ça, on peut mélanger rapidement. C'est simple comme bonjour. Ensuite, on va rajouter les 250 g, 300 g de raisins secs qu'on aura obtenus avec les 2 grappes de raisin qu'on aura fait préalablement sécher. Les amandes, là en poids il y en a, je ne sais pas, 80 g à peu près. Ensuite, on va rajouter les cranberries séchés. Les noix du Brésil. Et enfin, le mix de noix et de d'œufs. Voilà, ça c'est première étape. Ensuite, on ajoute les citrons confits, donc les écorces de citron confit. Là, ils ont confit dans une confiture de pastèque, mais c'est pour ça que vous avez un aspect un peu rouge. Mais ça, normalement, ça se confie dans un sirop tout à fait normal. On rajoute ensuite les kumquats confits, qui sont légèrement caramélisés. Voilà. Et enfin, le pamplemousse confit qui se trouve ici. Donc on sort le pamplemousse confit. C'est là que je regrette de ne pas avoir pris un sopalin. On le sort. Bon bah tant pis, hein, là. Et on le coupe tout simplement en deux. Là, on voit qu'il a bien confit comme un vrai fruit confit. Et on va essayer d'étailler des morceaux qui permettent d'avoir à la fois l'écorce et la pulpe de manière assez fine. Voilà, comme ça. Alors, si vous avez trop de pamplemousse confit, ce qui va être le cas là, on va avoir un demi-pamplemousse confit en trop, vous pouvez bien sûr le garder dans le sirop, à couvert, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si c'est bien couvert par le sirop, il n'y a aucun risque de niveau bactérien. Et ça c'est très bon en accompagnement d'un foie gras par exemple, avec un peu de fleur de sel. Donc, là, on détaille. C'est des morceaux peut-être un petit peu gros. Voilà. Et ça, on va le réserver. Hop. Donc, on ajoute tous ces éléments ici à la préparation de base. Il y a un truc qui me coule dessus. Alors maintenant, il reste encore la mélasse à ajouter. Donc là, c'est vraiment un fond de pot pour la saveur. Donc, on prend la mélasse directement avec le pot et on verse toujours à la même préparation de base. Cela est simplissime. Heureusement, j'ai une deuxième cuillère. Voilà. Ceci étant fait,
Qu'est-ce qu'il nous reste qu'on aurait pu oublier? Les amandes en poudre. Un sachet de 50 grammes, 150 grammes, c'est pas important. Il nous reste encore un peu de noix de muscade, donc qu'on va se frapper. C'est pas la peine d'en mettre trop, mais en même temps, vu les quantités, si on n'en met pas assez, ça ne se sent pas. Donc on râpe la noix de muscade. Voilà, moi je dirais pas plus d'une demi-noix, hein. Voilà, sauf si vous les aimez plus épicés. Et maintenant il reste la graisse de rognon de veau, donc de 125 grammes. Hop. Donc le problème plutôt de la graisse de rognon de veau, c'est que ça se détache assez difficilement, mais de toute manière, au cours de la cuisson, ça va plus ou moins se dissoudre, hein. Plus ou moins quand même, parce que ça ne se dissout jamais complètement, mais c'est la recette. Donc ceci étant fait, on réserve. Ensuite, on va prendre les 5 œufs, qu'on casse les uns après les autres. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5, et on fouette. Comme pour une omelette, comme pour des œufs brouillés, comme pour... bref. On fouette tout simplement les 5 œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est prêt. Et on baisse. Hop. Maintenant, il ne reste plus que le porto. Donc, on en aura besoin de très peu à vrai dire. Il ne faut pas en mettre plus de 250 ml, de 15 centilitres. Est-ce que je dois réussir à l'ouvrir? Pas plus de 15 centilitres, parce que chaque semaine, pour la conservation, on va arroser régulièrement le pudding avec ce porto, ce qui va lui donner une plus forte teneur en alcool. Donc, 15 centilitres. 1, 2 et 3. Voilà, il ne reste plus qu'à tout mélanger. Bon, là ça prend un peu de temps, je ne vous montre pas tout le mélange. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure l'aspect que ça doit prendre. Donc là on beurre rapidement le moule avec un fond de beurre. Donc je pense que mon plat est un peu petit, donc on en a pris 2, comme ça on pourra en préparer 2. Un pour la famille, un pour le bureau, par exemple. Donc voilà à peu près l'aspect que doit prendre la préparation avant cuisson. Donc on voit bien que tous les ingrédients sont de manière assez homogène répartis avec les différents sirops, sucre, mélasse et autres ingrédients. Et maintenant, on va tout simplement les mettre dans les plats de cuisson. Donc là, on peut le faire à la main, hein, ça marche. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est le plus simple encore. On dispose, on tasse bien quand même. Globalement, le pudding ne gonflera pas à la cuisson, un tout petit peu, donc on va quand même éviter d'en mettre ras à bord, mais on a quand même de la marge. Donc, on y va et on essaye de
bien tasser partout. Voilà. En essayant d'alterner pour que ce soit à peu près. Qu'il n'y ait pas toutes les noix à un endroit et les autres noix à un autre. Et avec le reste, je vois qu'il y avait un peu de chapelure au fond qui n'a pas bien été mélangé. Bon, c'est pas trop grave. On va donc prendre le reste et le mettre dans l'autre plat. Voilà. Très bien, comme ça on a à peu près tout mis sans perte. Donc on va éviter de goûter cru à cause de la graisse de rognon de porc qui n'est pas particulièrement savoureuse, en tout cas crue. Et ceci étant fait, j'avais oublié de vous préciser une fois, un peu de papier sulfurisé. Donc on va recouvrir chacun de ces plats d'un papier sulfurisé et fermer avec un élastique autour pour que l'eau, lorsque la cuisson à la vapeur court, l'eau ne pénètre pas le pudding par les côtés. Donc je vais utiliser un sopalin. Voilà. Donc on va prendre de la baie sulfurisée. Un élastique. Et on resserre. Avec un autre élastique. On resserrera en gros le papier comme cela. Et ce sera fait. Je vais chercher un autre élastique. Donc, hop. On met le papier sulfurisé. Élastique. Est-ce qu'il sera assez grand? Je pense que oui. Bien serré autour. Comme ça. Maintenant, on n'a plus qu'à placer sur le récipient qu'on remplira d'eau assez haut. Donc l'eau jusqu'ici. Et on fait cuire ensuite, on fait bouillir l'eau et on maintient l'eau à un niveau d'ébullition pour faire cuire à la vapeur pendant environ 6 heures. Sur le petit, on pourra cuire ça 5 heures. 6 heures, donc à mi-cuisson, il faut penser à regarder s'il y a toujours de l'eau. Et on verra tout à l'heure le résultat. Donc au bout de 6 heures de cuisson, les puddings sont cuits. Donc on les sort et on enlève le papier sulfurisé. Donc voilà l'aspect de chacun des puddings. Donc ça doit être quand même relativement brun. Vous voyez, ça a un petit peu gonflé. Et on prend un nouveau papier sulfurisé, frais cette fois, et on recouvre à nouveau les puddings cuits de ce nouveau papier sulfurisé. Une fois que cette opération est faite, on dispose à l'abri de la lumière dans un endroit sec pendant 4 mois et chaque semaine, donc là tous les lundis ou tous les dimanches quand vous voulez, on arrose avec 1 à 2 cuillerées à soupe de Porto, de sherry, de ce que vous avez utilisé, régulièrement chaque semaine jusqu'à Noël. Le jour de Noël, il faudra simplement les refaire cuire à la vapeur, faire réchauffer à la vapeur 1 heure pour le petit, 1 heure et demie pour le gros, et faire flamber au moment de servir. Voilà.